Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous. J'étais absent la semaine dernière parce que je gardais mon neveu et mes nièces. En plus j'étais pas très en forme. Donc je me rattrape cette semaine. J'ai pas eu le temps de beaucoup lire. J'ai lu 3 livres. Oui, 3 livres c'est ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc il y a 2 semaines, je vous quittais, j'étais en lecture du 3e tome du Chaos en marche, donc la guerre du bruit. Je vous laissais sur une bonne impression que j'aimais beaucoup. Et puis la fin, je peux vous confirmer que j'adore. Je suis fan. Il me fait une trilogie énorme. Il est quand même gros, il fait 710 pages. Mais il était génial. Franchement, j'ai adoré le style d'écriture qui a vraiment changé depuis le premier tome. Le premier tome, Todd, le héros du livre, et voilà, il est illettré, il n'a jamais été à l'école, et sa façon on le sent à sa façon de parler. Il se répète beaucoup, et je fais ça, et il y a ça, et ça, et ça, et des fois une phrase fait 10-15 lignes. Et dans le tome 2, ça s'était peu amélioré. D'ailleurs, l'orthographe a été touché aussi par son illettrisme. Comme direction, c'est X-I-O-N, des choses comme ça. Et le premier tome, c'était plus dur à suivre. Le second tome, ça s'était bien amélioré. Et là, on retrouve Todd. Bon, il a encore quelques petits problèmes, mais franchement, ça se lit beaucoup plus facilement. De plus, il y a 2 nouveaux narrateurs. Viola, donc une fille qu'il a rencontrée dans le premier tome, qui voilà, elle a un style vraiment classique, normal. Et un 3e, je ne dirai pas qui, pour pas vous spoiler. Mais une écriture vraiment très belle, très poétique. J'ai vraiment adoré, on est vraiment pris à l'intérieur. Sinon, pour le reste, pour l'histoire, ça tient parfaitement la route. On est pris dedans, j'arrivais pas à le lâcher quand je commençais. C'est même dur de vous en parler, je sais même pas quoi vous dire sans vous spoiler. Pour faire court, il y a beaucoup de noirceur dans ce livre. Donc 3 armées, chacune veut détruire les 2 autres. Donc il y a le clan des hommes, où Todd est pris, malgré lui. Et il y a le clan des femmes, et le clan des... je sais pas comment on dit, des Spickles, moi je le dis comme ça, je sais pas, qui eux veulent juste se venger des hommes, de les avoir réduits en esclavage, de les avoir tués, de les avoir exterminés. Et chaque clan veut détruire les autres, veulent avoir le pouvoir sur cette planète. Et Todd, Viola et ses amis, et certains de leurs amis, eux veulent juste un truc, la paix. Ils vont tout faire pour que la guerre se termine et qu'ils puissent trouver un accord de paix. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de rebondissements. Petit à petit, on a des doutes énormes. Dans le 2e tome, pour ceux qui ont lu ma chronique, je vous avais dit que pendant tout le long, j'avais un doute pour qui était finalement le bien. Est-ce que c'était les hommes ou les femmes ou les autres? À la fin du 2, je le savais. C'est bon, je sais qui est méchant, qui est gentil et tout. Et dans ce tome, on arrive à tout nous mélanger. On ne sait plus vraiment si on a fait confiance aux bonnes personnes. Ils ressortent tous quelque chose de mal, quelque chose de bien. Et on ne sait plus vraiment si on s'est pas trompé sur toute la ligne. Et jusqu'à la fin, on a des doutes. On ne sait pas. Les méchants sont le méchant principal, le maire. Il y a un personnage qui restera souvent gravé, car il m'a vraiment surpris dans ce tome, en bien et en mal d'ailleurs. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le duel final entre Todd et lui est magnifique. C'est pas un duel final où voilà, ça saute partout, qui dure 20 pages et tout, c'est plutôt court, mais c'est une guerre de bruit. Donc pour ceux qui ne savent pas, le bruit c'est une innovation dans ce livre, c'est les pensées des hommes
qui sont un peu à lire libre. Je veux dire, tout le monde entend ce que les autres posent. Donc ça fait un bruit. C'est tout le monde, on pose toujours tous quelque chose. Et ça fait un bruit perpétuel. Et tous les deux, ils arrivent à le contrôler. Et voilà, c'est un peu une guerre de bruit qui dure tout le livre. Et j'avais vraiment trouvé ça fantastique. Donc si vous pouvez le lire, je vous le conseille fortement. La trilogie, les 2 premiers tomes sont sortis au format poche, vous voyez. Mais les couvertures sont pas fantastiques, j'ai trouvé. Elles sont même hideuses pour moi. Donc si vous pouvez les trouver en version brochée, je vous le conseille. J'ai continué avec celui-là. Donc un e-book. Je sais pas si on va bien voir. L'île du crâne. Donc petit livre jeunesse. Au début, ça commençait mal. C'était vraiment trop jeunesse pour moi au début. Il y avait de l'humour noir, donc j'aimais bien. La mère du héros se fait martyriser, on peut dire comme ça. Le père du héros, c'est pas qu'il maltraite sa femme, mais elle est toujours là où il faut pas. Donc elle se fait écraser, elle se prend au couteau dans le ventre, machin. Elle fait plein de choses comme ça, donc je demande de rire. Mais c'est vrai que je me suis dit où ça va partir. Est-ce que ça va rester comme ça tout le long? Parce que l'histoire aurait été très vite. Finalement ça s'est repris. Donc j'ai bien aimé cette histoire de jeune garçon. J'ai oublié le nom, je me rends compte, je sais plus comment il s'appelle. Donc ce garçon, vu qu'il est viré de tous les collèges, il va recevoir une pub le jour même de son expulsion du collège pour dire qu'il existe un collège où il pourra être recadré, où il y a cours tous les jours, sauf un jour de l'année, un jour de vacances. Et pour son père, c'est déjà trop d'ailleurs. Il va être envoyé là-bas. Il va vite se rendre compte que ce n'est pas une école normale, que les professeurs sont plutôt spéciaux. Certains ne sont pas là les jours de pleine lune, certains ont l'air un peu immortels. Ils se posent des questions sur ce qu'est vraiment cette école. Et ici, j'ai bien aimé la fin, c'était assez sympa, même si c'était trop jeunesse. Mais bon, de côté, c'est un livre destiné à la jeunesse, donc je vais pas faire un point négatif quand même. C'était le but du livre pour les jeunes. Je pensais qu'il était plutôt récent, de 2007, 8, 9 ou 10. En fait non, il est plutôt vieux, dans les années 90, je crois, 80. J'étais assez surpris. Voilà, donc en gros c'était un livre assez sympa. J'ai bien aimé, mais voilà, pas trop jeunesse, mais un livre destiné à la jeunesse. D'ailleurs, il y a le tome 2. Je l'ai su il y a quelques jours sur Livre Addict. J'ai continué cette semaine avec Tracker. Je l'ai fini hier soir. C'est une trilogie, je crois. C'est étonnant que c'était un livre d'épouvante. Je cherche mes mots. Livre d'épouvante, moi j'ai pas eu cette impression. C'était voilà, un livre fantastique, un peu noir, mais pas horrible. J'ai bien dormi. C'était pas un machin d'épouvante, quoi. Tout le monde peut le lire. Pour faire l'histoire vite, ça raconte l'histoire de Jack, qui est pas geek, mais il aime tout ce qui touche aux comics, aux BD, aux histoires, aux romans noirs. Donc les machines de vampires, de loups-garous, de sorciers, de démons, des choses comme ça. Et un jour, alors qu'il ramène sa mère du travail, et qu'il y va, ils rentrent ensemble, ils profitent de tous les jeudis soirs, je crois, ils marchent ensemble. Et un jour, il va se faire attaquer, et sa mère va se faire tuer devant lui, décapitée. Il va se retrouver pris dans une... Voilà, il va se retrouver pris, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est horrible, dans une histoire de démons, d'organisation qui cherche à empêcher que les démons
viennent sur Terre. Ils peuvent venir sur Terre grâce à une porte qui est cachée dans un village près de chez lui. Et cette porte s'ouvre à chaque génération, tous les 25 ans, 24, 25, oui. Et seul le sacrifice d'une personne pourra arrêter refermer la porte pour les 25 années qui arrivent. Et cette année, c'est le tour de Jack. Donc il va essayer à fuir, il va essayer à trouver pourquoi, comment résoudre tout ça, venger sa mère. Il va se retrouver malgré lui impliqué dans des histoires de démons. Et je vous en dis pas plus, je reste là, car il y a beaucoup à découvrir. L'histoire reste pour paraître simple, mais finalement il y a plein de petits éléments à l'intérieur du livre qui font qu'à la fin, ça grandit, ça mûrit. Et finalement, on se dit, le tome 2 et 3 peuvent réserver beaucoup de surprises. Donc j'avoue que j'ai bien hâte de découvrir le tome 2 et 3. Je sais pas du tout quand c'est qui va sortir. Mais ouais, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une très bonne découverte. Malgré voilà, que ça fasse pas aussi peur que ce qu'on nous a dit. Malgré que ça reste un peu trop jeunesse. J'aurais mis voilà, plus de détails, plus de détails auraient amené peut-être plus de peur. Mais voilà, les personnages sont vraiment super. Un gros coup de cœur pour Teddy, un ami que Luc va découvrir à partir du milieu du livre. Je vous dis pas qui c'est et tout, mais je l'ai beaucoup aimé. Très surpris par quelques révélations à fait. Donc vraiment à découvrir, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, qu'est-ce que je vais lire? Mais après celui-là, je reste dans les éditions Castelmore. Je vais lire Le Pays des Morts. Les noms de saga, oui, les Landes d'Amévigne. Oui, les Landes d'Amévigne, tome 1. Le Pays des Morts. Donc toujours aux éditions Castelmore. Couverture tout simplement magnifique. Je suis accro à cette couverture. Quand je l'ai vu sur le site de Thibaut, j'ai craqué, j'ai dit il me le faut. Et il est vraiment super beau. Je l'ai reçu abîmé. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Ça a l'air plutôt pas mal du tout. En lecture commune avec Enya. Donc je vous tiens au courant la semaine prochaine. Voilà, donc c'est fini pour ce samedi. On se retrouve la semaine prochaine pour C'est lundi que les Lego. Allez, bye.